Bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et voyager. Ici, on va se concentrer sur l'essentiel, se focaliser sur ce qui vraiment va t'apporter des bénéfices au quotidien et sur le long terme dans ton aventure d'indépendant. En effet, lorsqu'on est indépendant, chef d'entreprise, entrepreneur, freelance, on a souvent beaucoup de choses différentes à gérer en même temps. Non seulement parce on doit être dans l'action, on est dans l'opérationnel, mais on est aussi décisionnaire stratégique. Et finalement, dans ce double rôle, on peut avoir aussi tendance, bizarrement et de façon contre-productive, à finalement être submergé et à se disperser et à ne rien faire ou à ne rien décider ou les 2. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose de dire un minimum stop. Quoi que tu entreprennes ou que tu en sois il faut un peu remettre, tes actions de la journée en perspective, de chaque jour. Tu vois, peut-être que tu peux te dire: «Ouais, mais je passe énormément de temps, je suis hyper, occupée et tout», et finalement peut-être, que pas tant que ça. Tu vois, ça sert à rien, par exemple, de rester scotché 9 heures à ta chaise en permanence ou de bosser toute la nuit, ou alors de vouloir absolument publier sur tous les réseaux sociaux. Finalement, il faut que tu restes concentré et que tu analyses ce qui va vraiment t'amener de l'argent, mais aussi du bien-être, puisque le but, c'est quand même de trouver un équilibre entre entreprendre et voyager. Donc de ce qui vraiment va t'amener de l'argent, ce qui va te payer et ce qui va te faire du bien chaque jour. En fait, voilà, le but, c'est de garder un certain cap, hem, comme si tu avais une boussole dans ta poche. Tu vois, tu as une direction, tu suis la direction, mais à un moment donné, tu vas pas pouvoir absolument, toujours, monter la monter la montagne, on va dire. Tu vois, c'est pour ça, moi aussi, je remets souvent mon organisation en question et je te donne ici quelques astuces, peut-être, je sais pas si tu y penses déjà ou pas, mais qui peuvent t'apporter un peu plus chaque jour et sur le long terme. Par exemple, je sors beaucoup plus qu'avant, tu vois? Je me force à me lever, surtout je vais marcher 1 heure dehors tous les jours. Hem, je marche dans la nature en écoutant de la musique et en fait, c'est super bénéfique parce que ça permet à mon cerveau de se régénérer, à mes yeux de se reposer des écrans. En même temps, je fais de l'exercice donc ça génère des endorphines, donc c'est un cercle vertueux. Et j'essaie vraiment de mettre ça en place maintenant tous les jours. Je me coupe, quoi qu'il se passe dans mon activité, je me coupe 1 heure de la journée et je vais marcher dehors. C'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, tu vois? Mais moi qui suis pas une grande sportive, bah, de base, ça devient même un vrai plaisir, en fait. C'est un peu en ce moment le combo gagnant, du printemps, comme je l'appelle. Des bonnes habitudes comme ça, c'est hyper bénéfique. Tu vois aussi, le fait de mieux dormir, de se lever tôt le matin, d'organiser et d'équilibrer un peu sa journée. Par exemple, tu vois, j'essaye de filtrer les appels téléphoniques, de pas les prendre n'importe quand. J'ai un peu des cadres, tu vois? Mais bah, il y a des journées où je vais cocher beaucoup de cases et puis il y en a d'autres où je vais pas être dedans, hein, soyons très clairs. Et dans ce cas-là, bah, je préfère faire une pause, je préfère aller lire ou faire autre chose que de trop insister. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi et je pense que c'est important aussi pour toi parce que, heu, il faut s'autoriser aussi à arrêter, à faire une pause dans sa journée. Parce que finalement, en fait, tu te dis: «Non, non, je vais continuer» et puis finalement, tu pas. Tu finis plus par traîner sur les réseaux sociaux et à rêvasser derrière ton ordi que de vraiment agir et aussi te faire du bien. Par contre, donc voilà, tu vois le truc, alors autant revenir plus tard. Par contre, ce qui fonctionne pour mon activité, je vais chercher à creuser davantage, à persévérer dedans, à apprendre plus dessus, à aller chercher comment je peux être encore meilleure et qu'est-ce que aussi je peux en tirer de plus. Par exemple, si j'ai un client avec qui ça se passe bien, qu'est-ce que je peux lui proposer en plus comme service? Parce que justement, si ça se passe bien, donc je voudrais avoir un peu plus de revenus à partir d'une même personne. Hem, voilà et ainsi de suite. Hem et puis, je priorise toujours mes clients actuels fidèles avec qui ça se passe bien
avant de faire de nouvelles actions, de nouveaux tests. Alors en ce moment, ce que j'essaye de faire concrètement, c'est que j'ai une petite liste de ma to-do de la journée et j'ai surtout, des cases, une case test de la journée, case apprendre, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui et me faire plaisir. Et aujourd'hui, voilà, je mets vraiment ce trio au cœur de mes journées. Test, plaisir et apprendre ou un challenge. Et je pense que c'est important. Ça peut être des petits trucs, tu vois? Par exemple, aujourd'hui, je vais tester un petit outil, je vais apprendre, donc je vais lire, sur le marketing, je vais me challenger parce que je vais avoir un entretien avec un nouveau client. Ça peut être des petites choses, mais un petit peu dans la journée, c'est intéressant et c'est surtout aussi ne pas oublier d'avoir un petit plaisir chaque jour. Ça peut être, un morceau de chocolat comme je discutais avec une copine. Ça peut être, d'aller sortir au soleil, de voir sa famille, voilà. Mais il faut pas oublier non plus de vivre aussi dans le quotidien, de pas toujours être, pressurisé. Mais néanmoins, à la fin de la journée, ce sont les clients qui te paient et pas les stories Instagram. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, parce que c'est pas qu'une question, d'argent, c'est une question de enfin, c'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question d'argent, enfin voilà, mais il y a aussi une question d'énergie, d'équilibre. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que voilà, toi aussi pense à ça. Moi, il y a plein de trucs que j'ai éliminés, que j'élimine, en permanence pour, me reconcentrer vraiment sur, soit je suis dans l'opérationnel et je fais vraiment ma tâche pour mon client X à un moment T, soit je suis vraiment dans la prospection et je me concentre sur ça. Alors ça veut pas dire faire qu'une seule chose dans sa journée. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu es dessus et si tu n'y es pas, tu es sur autre chose. Voilà, si tu peux faire avancer plusieurs pistes en même temps, c'est bien. Surtout prioriser, se concentrer sur ses produits, sur ses services payants, mais aussi son mental et son mindset. Tu vois, c'est un peu un double jeu et c'est vraiment fondamental pour tenir dans ton business. Parce que tu peux pas être complètement à fond dans l'opérationnel, mais tu peux pas être que sur le mental, le mindset, la préparation. À un moment donné, il faut aussi faire. Voilà, il faut un minimum de préparation, mais un minimum d'action en même temps. Donc tu vois, en découpant ta journée, par exemple avec les actions à faire, 3 maximum, un objectif, un plaisir, un test, je pense que tu vas voir, tu vas pas t'ennuyer et tu vas adorer cocher les cases. Donc tu peux te demander, voilà, et écrire ce que tu pourrais supprimer de ta journée, ce qui te prend du temps pour finalement pas grand-chose. Moi, j'aimerais bien voir, un peu ce que tu fais de ta journée, comment tu t'organises parce que c'est un sujet que j'adore et moi-même, j'essaye toujours de varier mes journées, varier mes mois, remettre un peu de nouveauté dans mon business et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet dont je reparlerai. Donc voilà, n'hésite pas à me partager, tes commentaires, ton exercice, tu peux me l'envoyer à tout attaché minuscule entreprendre-et-voyager@gmail.com. Pour plus de contenu, rendez-vous sur le blog entreprendre-et-voyager.com et moi je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao!